Nous sommes à Nantes, le 4 septembre 2015. Ce matin, Isabelle a pris rendez-vous dans un salon de beauté. Un acte banal, qui ne va pourtant pas se passer comme prévu. En chemin, elle ignore que ce rendez-vous chez l'esthéticienne va changer sa vie à tout jamais. Il est 11h27. Non, 11h28. La jeune femme entre dans l'établissement. C'est alors que la patronne lui parle de maquillage permanent. Son discours est rodé et l'argumentaire fait mouche. Isabelle est tentée. Après discussion, les deux femmes se mettent d'accord pour un maquillage des lèvres et une reconstitution des sourcils. Le tout pour 700 €. Une somme conséquente pour Isabelle qui accepte néanmoins et signe un document lu et approuvé. Un document qu'elle ne lit pas. Isabelle s'installe afin que l'esthéticienne commence son travail. Mais ce que la jeune femme ignore, c'est qu'en plus des lèvres et des sourcils, l'esthéticienne pose du eyeliner sur ses paupières. Isabelle ne se méfie pas. Une fois le travail accompli, l'esthéticienne lui présente une facture de 1 800 €. 2 fois et demi la somme initialement prévue. Reconstitution des sourcils, contour des lèvres, remplissage des lèvres, eyeliner supérieur, eyeliner inférieur. Chaque acte est ainsi facturé plus de 350 €. Isabelle est sous le choc. Mais le mal est fait et la patronne la somme de payer. Contrainte, la jeune femme n'a d'autre choix que de s'exécuter. Bref, elle a été pigeonnée, non ? Quand vous rentrez dans un salon d'esthétique, l'arrêté du 3 décembre 1987 pose une obligation générale d'information sur les prix à la charge des prestataires de services. La liste des prestations proposées et le prix de chacune d'entre elles doivent être affichés à la vue du public sur le lieu d'accueil du salon. Ici, on rencontre un problème de preuve de l'information sur le prix. La cliente a signé un document qui semble être un devis dont on ignore le contenu, contenait peut-être la liste des prestations effectuées. Et la signature d'un devis vous engage au même titre qu'un contrat. Dans un salon d'esthétique, le professionnel est tenu d'une obligation de moyens et pas d'une obligation de résultat. Donc si vous n'avez pas demandé de devis, vous n'avez pas demandé de facture, vous devez payer la prestation qui a été effectuée. Il vous faudra prouver la faute du professionnel. Par exemple, dans un salon de coiffure, il vous faudra prouver que vous avez demandé une coupe longue et que finalement vous repartez avec une coupe courte. La charge de la preuve vous incombe. Donc c'est extrêmement difficile à prouver. C'est important déjà de consulter l'affichage des prix, de demander un devis et une facture, et surtout de refuser toute prestation non prévue. Bref, si ça vous arrive, avant de vous lancer, lisez bien le devis. Parce qu'après, c'est le problème du permanent. Ça dure un peu.